Bienvenue dans votre chaîne. Aujourd'hui, on explore un sujet mathématique assez fascinant, les triplés pythagoriciens. Vous savez, ces ensembles de trois nombres entiers x, y, z, où x au carré plus y au carré égale z au carré. Exactement. Le fameux théorème de Pythagore, mais avec des nombres entiers. La parité de x et y, peuvent-ils être tous les deux impairs? C'est la question clé. Est-ce possible? Notre but, c'est de décortiquer la preuve qui montre que, eh bien non, ce n'est pas possible. On va voir pourquoi l'un des deux, x ou y, doit forcément être pair. Le raisonnement par l'absurde. On suppose que x et y peuvent être tous les deux impairs. Ok, on pose ça comme hypothèse de départ, et mathématiquement, comment on écrit impair? On peut écrire x égale 2k plus 1 et y égale 2k' plus 1. Où k et k', ce sont des entiers quelconques. Logique. Et ces formes-là, on les met dans l'équation de Pythagore. Précisément. On remplace x et y, donc z carré devient 2k plus 1 le tout au carré, plus 2k' plus 1 le tout au carré. D'accord. Et là, il faut développer les carrés, j'imagine. Oui. 2k plus 1 au carré, ça fait 4k au carré plus 4k plus 1. Et pareil pour y avec k'. Donc z au carré égale 4k au carré plus 4k plus 1, plus 4k' au carré plus 4k' plus 1. Z au carré égale 4 fois k au carré plus k au carré plus k', et il reste ce plus 2 à la fin. Je vois. Et si z au carré est pair, qu'est-ce qu'on sait sur z lui-même? Si le carré d'un nombre est pair, le nombre lui-même doit être pair. Ok, z est pair. Et si z est pair, on peut l'écrire comment? Comme 2 fois un autre entier, disons p. Z égale 2p. Oui, voilà. Si z égale 2p, alors z au carré égale 4p au carré. On pose l'égalité entre les deux formes qu'on a trouvées pour z carré. On a donc 4p carré égale 4, k au carré plus k au carré plus k' plus 2. D'accord. Et là, on peut simplifier. Divisé par 2 peut-être? C'est l'étape suivante, oui. On divise tout par 2. Ça donne 2p carré égale 2, k au carré plus k au carré plus k' plus 1. Ah! Et là c'est fini. Le côté gauche 2p carré, c'est clairement un nombre pair. Et le côté droit? C'est 2 fois un entier plus 1. Ça, c'est la définition même d'un nombre impair. Et voilà la contradiction finale. Donc, l'hypothèse de départ, Était fausse. la seule conclusion possible, c'est donc que cette supposition est incorrecte. C'est ça. Au moins l'un des deux doit être pair.